Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de septembre 2023. Alors, commençons par la tendance globale et générale au niveau de votre tirage, afin d'avoir un premier aperçu des éléments et des événements qui se dérouleront durant cette période. Alors, poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la flamme intérieure, nous avons la marche et nous avons les larmes. Bon, alors, on dirait qu'en cette période, il y a une petite difficulté qui se présente pour les poissons. Alors, ça peut être une difficulté, par exemple, d'ordre émotionnel pour certains d'entre vous, puisqu'on a les larmes ici. Ça peut être des larmes de difficulté, des larmes de joie aussi, bien sûr, hein. Les deux sont possibles. Mais il y a quelque chose, que ce soit de manière positive ou moins positive, il y a quelque chose qui est émotionnellement important en cette période. Voilà. On voit que sur votre chemin d'évolution, eh bien, il y aura une épreuve tout simplement à surmonter. Alors, vous allez tout simplement, effectivement, devoir passer par une période peut-être de pause pour certains d'entre vous, de pause, de repos, d'acceptation. Voilà, on parle de soin de soi en cette période, hein. Vous allez être invité à réalimenter votre flamme intérieure, donc votre bien-être, tout simplement, votre santé, votre vitalité. Voilà, prenez soin de vous en cette période. Ça pourrait être pour certains quelque chose qui a un rapport avec le passé, quelque chose qui reviendrait, par exemple, c'est une possibilité, quelque chose qui est là depuis longtemps. Vous voyez, on a la carte du passé et en parallèle, on a la carte un peu du souvenir. Donc voilà, il y a un petit peu cette notion d'avant, de souvenir, de passé. Donc voilà, il y a quelque chose qui revient sur votre chemin, tout simplement, quelque chose d'avant, et qu'il va être, pour ainsi dire, nécessaire de régler. Alors encore une fois, on réalimente sa flamme intérieure en prenant tout simplement soin de soi, en prenant un temps de pause si cela devait être nécessaire. Alors, allons un petit peu plus loin dans l'interprétation de votre période, tout simplement, par les différents messages. Alors, poisson, première et seconde semaine. Alors, 3 et quatrième. Voilà, pour votre ligne du temps. Ensuite, les aspects favorables et les aspects en opposé. Nous avons la carte des activités, des ressources et bien sûr du relationnel. Alors, dans un premier temps, en dos de deck, nous avons la 10 de coupe qui est une carte relationnellement intéressante, tout simplement. Alors, on dirait qu'en fait, vous allez avoir quelques petites épreuves, effectivement, et en fait, dans ces difficultés, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes. On parle de votre famille, on parle de personnes proches, par exemple, des amitiés, imaginons, c'est possible. Donc voilà, il y a des personnes qui vont vous aider quelque part, peut-être à relativiser les choses, à démarrer une nouvelle aventure, à trouver à concrétiser un plan pour l'avenir, par exemple. C'est une possibilité. Voilà, on vous aide à définir vos valeurs, ce pourquoi vous voulez vous battre, tout simplement. Voyez, il y a vraiment cette notion de soutien des autres qui nous permet quelque part d'évoluer. Voilà. Donc vous allez pouvoir compter sur certaines personnes, ma foi, très constructives, très positives pour vous, tout simplement, pour vous aider. Voilà. Pour vous aider à vous retrouver. Alors, première semaine, effectivement, on parle de collaboration. Donc ici, vous allez être amené à collaborer avec autrui, tout simplement. Donc des collaborations professionnelles, familiales, amicales pour certains d'entre vous. Tout est possible, évidemment. Ça peut être ça peut être un projet, par exemple, des personnes qui vont s'assembler pour travailler sur un projet professionnel. Ça peut être aussi pour préparer un événement, une surprise, un anniversaire, que sais-je. Voyez, les possibilités sont infinies. Voilà. En tout cas, nous avons la collaboration. Cette collaboration va donner lieu à des choses extrêmement intéressantes. Vous allez faire naître quelque chose au niveau de cette première semaine, tout simplement. On a quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir et qui va tout simplement porter ses fruits à terme.
Alors, au niveau de la troisième semaine, nous avons un déblocage. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ce qui va être vécu d'un petit peu plus difficile, pour ainsi dire, pourrait se débloquer au niveau de la troisième semaine notamment. Donc, ici, on a un redémarrage, un élan qui est pris, tout simplement, un tournant important. Quelque chose qui était en attente, par exemple, en situation de blocage, va pouvoir finalement évoluer. Voilà. Alors ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, vous pourriez voir les choses sous un autre angle en cette période. Ouais, vous rendre compte que l'ancienne vision que vous aviez sur les choses ou sur le monde n'est pas forcément ou n'est plus forcément celle que vous avez aujourd'hui. Voilà. Et alors au niveau de la quatrième semaine, nous avons le roi d'épée ici, qui va représenter notamment celui qui va prendre des décisions. Le roi d'épée a tendance à trancher, à acter, à mettre en place. Ça peut être bien sûr une carte qui a un attrait avec la vie, on va dire, administrative, voilà, l'État, l'aspect social aussi de la vie. Donc on a peut-être quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous voyez, on a un livre devant ce personnage, donc ça peut être ça, les actes, les décisions. C'est une possibilité. En tout cas, le roi d'épée, c'est celui qui décide, tout simplement. Alors, au niveau des aspects favorables, vous allez passer une étape importante de votre vie ou d'un projet en cette période. Et ça, c'est très favorable. Donc voilà, on a bien quelque chose, comme on l'a vu, qui était peut-être un peu plus lourd émotionnellement, voyez. Donc quelque chose qui a pu peut-être être bloqué par le passé. Et donc on va sortir de cette situation d'inertie ici. Voilà, on va suivre un chemin, un nouveau chemin. Les choses vont se débloquer, les choses vont pouvoir avancer pour vous. Alors votre opposition, ça va être la 4 de bâton ici. Elle représente les échecs, les impossibilités ou les fausses victoires. Par fausse victoire, on entend le fait de faire un pas en avant et puis deux en arrière, quelque part, hein. Donc voilà, on croit qu'on a fini, puis finalement, il y a du travail qui se rajoute. Voilà, on pensait qu'on avait trouvé la personne dont on avait besoin dans notre vie et puis finalement pas. Vous voyez, c'est cette notion d'échec, cette notion de fausse victoire, tout ce dont il faudra se relever en cette période. Alors l'avantage, c'est que tout ce qui est émotionnellement compliqué, les lourdeurs, les difficultés, les impasses, eh bien vous allez pouvoir dépasser tout cela parce qu'il y a une étape, un cap important qui est franchi. Voilà. Alors, première semaine, nous avons la parole, la famille, encore une fois, et le retour. Donc vous allez être proche de certaines personnes qui vont revenir vers vous. Alors, soit des éléments qui n'avaient pas été triés vont revenir, ça pourrait être ça, la difficulté, la lourdeur. Et donc, voilà, on doit traiter les choses. Vous allez pouvoir tout simplement profiter du soutien de votre famille ou de personnes proches. On parle de discussion, de compréhension mutuelle face à cette situation. Ça peut être bien sûr quelqu'un qui revient après un voyage, après une absence. C'est aussi une possibilité. Alors on a même l'amitié, on a les examens et on a l'étranger. Donc il y a bien une notion d'étranger, de retour, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui part, quelqu'un qui revient. Vous voyez, il y a cette notion de mouvement en fait en cette période. Ça a l'air d'être assez important. Vous allez encore une fois pouvoir compter sur tout simplement des amitiés, sur la famille, sur des personnes proches tout simplement, pour vous aider dans cet examen au sens littéral, dans cette remise en question par exemple, dans ce bilan que vous faites de votre vie. Ce sont des possibilités. Voilà. On vous aide à trancher, on vous aide à décider. Alors encore une fois, il sera primordial de vous soucier de votre bien-être et de votre santé en cette période. Moi, j'ai quelque chose qui pourrait, encore une fois, dater d'il y a plus ou moins longtemps, puisque nous avons l'hérédité. Il y a peut-être un problème profond pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est bien enraciné et qu'il va falloir traiter. Ouais. Quelque chose qui ne peut pas rester en attente, comme c'est le cas actuellement. Alors ensuite, au niveau des activités, nous avons le pape inversé. Alors ça, c'est une carte qui est très très riche d'interprétations. Elle va représenter notamment tout ce qui est les grandes étapes de vie.
Voilà. Alors ici, au niveau professionnel, au niveau des activités, il y a quelque chose qui risque d'être compliqué. Un cap, une étape, un moment plus difficile. Ouais. Il y a un tournant majeur qui est pris et il va falloir avoir la sagesse quelque part, eh bien, de pouvoir avancer, de pouvoir accepter ces changements. Le pape, c'est aussi un attrait avec tout ce qui concerne la vie professionnelle, officielle. C'est celui qui signe les contrats, tout simplement. C'est le patron, peut-être, pour certains d'entre vous. C'est l'administration, voyez, les ressources humaines, etc. Attention, il pourrait y avoir un problème administratif pour certains d'entre vous. Avant de signer un contrat, vérifiez bien les petits caractères. Avant de vous adresser à un professionnel ou d'écouter un conseil, vérifiez bien les qualifications de cette personne. Le pape a tendance à vanter des qualités qu'il n'a pas réellement. Donc faites attention à ça. Ouais. On voit bien, hein, le manque d'ancrage, c'est ça. Il y a un manque de stabilité, un manque de concrétisation. Voyez, il y a un problème profond à traiter pour certains d'entre vous. Encore une fois, quelqu'un qui vante des qualités qui ne sont pas forcément tout à fait vraies. Donc faites attention à ça. Ne signez pas trop vite. Prenez les conseils avec prudence en cette période. Vérifiez aussi votre administratif, vos papiers. Ne vous faites pas avoir. Vérifiez que tout est bien en ordre. Alors, nous avons le généreux du savoir et le changement de voie. Donc, effectivement, vous allez prendre en considération des renseignements, vous allez entamer des démarches, vous allez chercher à acquérir du savoir pour pouvoir changer de voie. Alors, ça peut être un changement de voie professionnelle pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être changer de comptable, de notaire, d'avocat. C'est une possibilité. Si c'est le cas, quoi qu'il en soit, la thématique principale, c'est le changement. Mais si c'est le cas, on vous dit que vous allez chercher à obtenir des informations avant le changement. Voilà, donc on ne se lance pas à l'aveuglette, on prend d'abord ces renseignements. Donc encore une fois, on vous dit attention, ne changez pas de voie sans être organisé, sans avoir toutes les infos qu'il vous faut. Et lorsque vous irez chercher ces informations, ces conseils, eh bien, vérifiez encore une fois les qualifications de chacun. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons l'as de bâton. Donc effectivement, cette carte a un attrait avec la flamme intérieure de tout à l'heure. C'est vraiment cette carte en fait, hein. Au niveau de vos ressources, on parle de beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Vous avez beaucoup de ressources également personnelles qui vont pouvoir être utilisées. Alors, vous avez besoin de recharger vos batteries également. Donc voilà, beaucoup de ressources, on vous encourage à les utiliser avec parcimonie et sagesse. Ouais. Alors, au niveau des ressources financières et matérielles, eh bien, l'as de bâton, c'est bien sûr l'opportunité, c'est la flambée de créativité. Donc ici, vous allez avoir une opportunité tout simplement par rapport à un projet. Donc, soit il vous manquait des ressources, elles vont vous être données, soit vous aviez des ressources et là, vous allez avoir l'opportunité de les investir, que ce soit des ressources financières, matérielles, au niveau du bien-être, de l'énergie, de la vitalité. Tout cela est possible, évidemment. En tout cas, l'opportunité se présente. Alors on a les fausses promesses, attention, hein. Le pape inversé, c'est le roi des fausses promesses. Manquement, mauvaise foi, mensonge. Faites bien attention à ne pas vous faire avoir. Il y a une opportunité qui est positive, c'est sûr. C'est peut-être les modalités et la manière de saisir cette opportunité qui est à remettre en question. Si une intuition au fond de vous vous dit là il y a un truc bizarre, méfiez-vous, clairement. Alors, parallèlement, nous avons quand même la période de chance, la roue tourne, chance au jeu pour celles et ceux qui souhaitent jouer à des jeux d'argent, des jeux de hasard, c'est votre période. On a également de belles rencontres. Vous êtes au bon endroit au bon moment, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que certains vont commencer par une activité bénévole en cette période. Ouais, le don du cœur, le mécénat pour certains, les ASBL, l'association, le projet commun. J'ai l'impression que vous allez vous associer avec certaines personnes dans un projet commun et ça pourrait du coup au départ être voilà, à titre gracieux pour apprendre, en fait. Voyez, par exemple, imaginons vous voulez faire un métier, eh bien dans un premier temps, vous le faites de manière bénévole pour apprendre, pour pouvoir allonger un CV, pour
voilà, vous forgez de l'expérience parce que vous aimez bien. Ça peut être des études, un apprentissage autodidacte, ça peut être des formations, voyez? Peut-être que pour certains, eh bien, vous allez recevoir l'aide de quelqu'un, voilà, qui va vous faire un don du cœur, tout simplement, pour des démarches, pour une association, tout simplement. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Il y a une notion de groupe en cette période. Ouais, comme on l'a vu, hein, groupe, projet commun, ouais, c'est ça. N'ayez pas peur, voyez l'aide sociale, n'ayez pas peur tout simplement de commencer par quelque chose qui est peut-être non rémunérateur, parce que ça pourrait bien vous ouvrir des portes, les amis. Voilà. Ne négligez pas le pouvoir du bénévolat, tout simplement. Alors ensuite, au niveau des relations, nous avons le page d'épée qui représente les idées en formation. Donc on voit bien que vous allez avoir des idées qui vont concerner certaines personnes, des idées de groupe, des idées pour lesquelles vous allez avoir besoin de certains ou de certaines. Ça pourrait être aussi au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'une amitié. Vous avez de nouvelles pistes à explorer, de nouvelles idées. Voyez? En fait, ce page d'épée, c'est vraiment l'idée en formation, l'idée qui est en train de se construire. Voilà. Alors, on a l'isolement. Je vais regarder les cartes qui ont voulu sortir ici. Moi, j'ai l'impression que vous allez passer par une phase peut-être un peu de solitude pour certains poissons. On a besoin de se remettre un petit peu en question, on a besoin de réfléchir à ce qu'on veut, voilà, où on veut aller. Ouais, moi j'en ai certains, certaines qui pourraient être un petit peu dans l'attente, dans le questionnement. Bon, quand est-ce qu'on a le droit à notre période de chance pour certains? Ça pourrait être ça. On passe un peu de temps seul à se poser des questions. Peut-être que on veut mettre des idées ou des projets en place, mais pour l'instant, on n'a pas accès aux ressources, par exemple, nécessaires pour que cela puisse arriver. C'est une possibilité. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui va se poser pas mal de questions en cette période. Hmm. Alors, ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes. N'ayez pas peur de vous les poser, les amis. N'ayez pas peur, tout simplement, de passer un peu de temps seul, si cela est nécessaire. Voilà. N'ayez pas peur d'un processus de remise en question qui se mettrait en place dans votre vie. Oui. N'ayez pas peur de vous ouvrir aussi à la créativité et la curiosité. Oui, c'est vraiment important. Alors, nous allons passer à la dernière partie de ce tirage. Donc, la partie relationnelle. On va voir un petit peu plus en détail quels sont les petits messages qui vont s'adresser pour vous en cette période. Alors, relationnel pour les poissons. Que se passe-t-il? Alors, on a la fidélité, l'illusion et l'égarement. Donc, effectivement, il y a bien d'un côté des personnes qui vont être sincères et de l'autre pas tellement. Vous voyez, on a l'échec en dos. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les échecs, les fausses victoires. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on vous appelle à ne pas vous laisser tromper en cette période. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, d'un côté des personnes très positives. On a peut-être des rencontres, des synchronicités. On est au bon endroit au bon moment pour certains d'entre vous. Voilà. La vie a prévu de mettre sur notre chemin des personnes extrêmement positives qui ont les mêmes intérêts que nous, les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes idées. Voyez, on a les mêmes perspectives d'avenir et on va pouvoir, avec ces personnes, quel que soit le type de relation, on va pouvoir faire grandir ces idées, les faire mûrir. Mais attention à ne pas vous égarer, car tous, encore une fois, n'auront pas les compétences prétendues, n'auront pas les bonnes intentions qui ont été énoncées. Donc faites bien attention à cela. Certains pourraient agir pour leur propre compte, leurs propres intérêts, bien sûr en prétendant l'inverse. Alors, si vous avez déjà vécu cette situation, eh bien, tout simplement, sachez que vous allez pouvoir vous relever de l'échec, sortir de la solitude et rencontrer des personnes qui, elles, vont vraiment être dans l'amour, qui vont avoir les mêmes passions, les mêmes envies. Voyez? Et si ce n'est pas encore arrivé, on vous dit attention à bien séparer les deux. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut suspecter tout le monde, hein, bien sûr, mais il faut rester un minimum attentif. Voilà. Alors, nous avons ici les animaux
et nous avons la botanique. Il y a un côté naturel en cette période, puisqu'on a les animaux d'un côté, la nature de l'autre, hein. Ici, on a ce petit parc qui réunit autant la nature que des oiseaux. Donc voilà, on est dans cette optique. Ça pourrait être bien sûr des parcs animaliers pour certains d'entre vous, des zoos par exemple. Ça pourrait être des animaux dont vous avez la charge, la garde d'animaux, les refuges aussi. Voilà, tout ce qui concerne cette sphère-là. On a un côté très animal, nature, voilà. Donc il y a quelque chose d'important qui va se jouer à ce niveau-là pour vous. D'un autre côté, on a aussi quelque chose d'officiel, on l'a bien vu. La paperasse, les contrats. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là. Mm. Alors, on a la proximité, donc ça pourrait être des personnes qui sont près de vous, par exemple, hein, que ce soit votre administration hein, qui fasse partie de votre ville, de votre commune, par exemple, que ce soit un avocat ou un notaire qui habite quelques rues plus loin que chez vous, par exemple. Il y a une notion de proximité. Alors, soit c'est une proximité géographique, soit c'est une proximité plus subtile. Voilà, donc c'est des personnes qu'on connaît, on sait où il faut aller, hein, le chemin se fait de manière automatique quelque part. Voyez, les deux sont possibles. Donc les animaux, la nature, l'aspect officiel, l'acquisition de savoir, et puis pour terminer, nous avons le restaurant. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des sorties qui sont prévues, que ce soit des fêtes populaires pour certains d'entre vous, durant lesquelles vous pourriez faire des rencontres assez intéressantes. Nous avons des restaurants, voilà, restauration tout simplement. Donc des sorties qui sont prévues. Voilà, on a ces trois aspects, les animaux, la nature, le domaine officiel et bien sûr les sorties récréatives. Alors, d'ailleurs j'aime bien cette carte de la rencontre puisqu'elle est représentée par un parc tout simplement. Donc il y a ce côté sortie, vous voyez, sortie, évasion, c'est assez intéressant. Des rencontres lors d'une sortie pour beaucoup. Alors, on a quelqu'un qui a un message pour nous, et ce message, c'est j'ai besoin de toi. Alors, soit c'est quelque chose que vous allez dire, ou quelque chose que l'on va vous dire. Alors, ça peut être j'ai besoin de toi dans l'amour, hein, bien sûr, quelque chose de très romantique pour certains d'entre vous, mais ça pourrait être aussi quelque chose de plus professionnel. Par exemple, voilà, on se rend compte qu'on a les mêmes projets, donc on se dit voilà, on a besoin de l'un et l'autre. On a les mêmes idées, les mêmes objectifs, on va les faire grandir ensemble. Les deux sont bien sûr possibles. Alors, pour la majorité d'entre vous, ce sera des personnes rencontrées lors d'un voyage. Alors, ça peut être un voyage ou un déplacement, hein, bien sûr, mais ce sera quelque chose en dehors de chez vous. Ça peut être simplement une balade dans un parc, un lieu où il y a des animaux, de la nature. Vous allez faire des rencontres intéressantes, les amis. Ouais, ça c'est assez prometteur. Ok. Alors, ce sont des personnes avec qui, encore une fois, il y aura un attrait, je dirais, assez important. Alors ensuite, pour terminer notre tirage, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous être réservées. Alors, Poisson. Nous avons pour beaucoup d'entre vous une période de chagrin qui s'annonce. Ouais, il y a une peine, il y a quelque chose d'un petit peu plus difficile, comme avec les larmes qu'on a vues tout à l'heure. Le tirage était dans une optique plutôt positive, plutôt constructive, mais il y aura quelque chose en arrière-plan, ou alors qu'il y a eu dans le passé, qui va être réglé en cette période. C'est un chagrin qui vous apprend quelque chose, une leçon de vie importante vous est offerte. Vous allez être consolé ou consoler quelqu'un autour de vous. On voit bien que vous avez besoin d'une pause. Ouais, c'est ça. On a besoin de sortie, hein, voyez. Le voyage, on a besoin de faire de la place, on a besoin d'évasion. Voyez. Encore une fois, il y a ce côté conseiller, aide, paperasse. Donc d'un côté, l'univers officiel, et d'un autre, les déplacements, les pauses, les évasions. Ça va être super important. Et alors pour terminer, on voit que votre vie va changer de manière importante en cette période. Votre vie est le reflet de ce que vous créez, tout simplement. Tout ce que vous semez est voué à germer par la suite. Donc, si vous semez des choses constructives, vous pourrez récolter tout simplement des éléments intéressants, des éléments constructifs tout simplement, qui vous permettront une stabilité, une bonne assise, une satisfaction dans la vie. Tout simplement.
Voilà, donc on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très belle rentrée les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.